Mesdames, Messieurs, bienvenue à la minute de l'économie sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24. Au sommaire ce jour, le Cameroun va bientôt raffiner 3,5 tonnes de pétrole par an d'ici novembre prochain. C'est le résultat de l'exécution du projet d'extension et de modernisation de ces équipements entrepris par la Société nationale de raffinage. À l'étranger, c'est un mois particulier qui a commencé pour la communauté musulmane, précisément celle de l'Égypte. À l'approche de la traditionnelle fête de Ramadan, le coût des marchandises devient de plus en plus élevé, situation très mal vécue par la population égyptienne. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. On ouvre ce programme par cette information portant sur le cacao. 3200 tonnes de cette matière première ont été exportées au cours du mois de mai dernier. L'Office national du cacao, qui a publié ces chiffres, note tout de même une baisse considérable par rapport au mois d'avril où les exportations étaient de 5780 tonnes. Cette tendance baissière observée depuis le mois de mars s'explique par le phénomène de l'intersaison qui inclut également les mois de juin et juillet, situation qui n'inquiète nullement l'ONCC qui compte remonter la pente avec le lancement de la campagne cacaoyère au mois d'août et atteindre ainsi les objectifs de produire 260 000 tonnes de cacao en 2016, un peu plus que la saison écoulée où la production nationale de cacao s'est établie à 235 000 tonnes. En le disant en titre, le Cameroun va bientôt raffiner 3,5 tonnes de pétrole par an d'ici novembre prochain. C'est le résultat de l'exécution du projet d'extension et de modernisation de ces équipements entrepris par la Société nationale de raffinage au cours de ces dernières années pour un coût total des travaux estimé à 300 milliards de francs CFA. L'objectif étant d'accroître sa productivité et sa compétitivité avec la possibilité de raffiner la totalité ou presque de la production nationale d'or noir, ce qui n'est pas encore le cas. Sa nouvelle capacité de raffinage devra lui permettre de répondre au plus d'aisance aux besoins de consommation nationaux et d'élargir son réseau de clients étrangers à l'instar des États-Unis d'Amérique, cités comme un premier partenaire. Au Cameroun, le pétrole représente près de 40% des recettes du budget public, mais la chute des prix a un impact limité sur l'économie nationale, la plus diversifiée de la zone CEMAC. On parle d'autre chose à présent. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique plaide pour l'urbanisation dans le continent. C'était à l'occasion du 4e dialogue sur la planification du développement urbain en Afrique qui s'est ouvert mardi dernier à Yaoundé. Pendant 3 jours, des spécialistes de 54 pays se sont concertés sur l'intégration de l'urbanisation dans le processus de planification nationale du développement en Afrique. Les détails, c'est dans ce reportage. Intégration de l'urbanisation dans la planification nationale du développement en Afrique, c'est le thème des assises de Yaoundé consacré au dialogue politique de haut niveau, rendu à sa 4e édition en Afrique, sous la coordination de l'ONU Habitat. L'enjeu principal de ces travaux est d'assurer une parfaite adéquation entre le développement des villes africaines et leur contribution au produit intérieur brut des États. Le Cameroun fait face à une urbanisation galopante mal maîtrisée. Les villes camerounaises sont gérées par des maires dans le cadre de la politique urbaine nationale. D'un monde rural à 70%, on sera passé à un monde urbain à 70% en un siècle. Les démographes prévoient une stabilisation de la population mondiale autour de 10 milliards d'humains en 2070, donc une large majorité vivra dans les villes, grandes et petites, et une immense majorité dans les pays que l'on disait jadis du tiers-monde. La maîtrise de l'urbanisation étant un processus long et coûteux, la Commission économique pour l'Afrique facilite ces séries de concertations entre les planificateurs africains et les chefs exécutifs des organes de planification pour répondre à la nécessité de promouvoir une coordination et établir une synergie dans les actions. Ce dialogue, qui a commencé à Johannesburg en mars 2014, ambitionne d'offrir aux planificateurs et les autres acteurs intéressés par le développement des villes des opportunités de discuter du rôle joué par l'urbanisation dans le processus de planification nationale, offrir un cadre de partage de connaissances aux participants
sur les implications politiques de l'intégration de l'urbanisation dans la planification nationale et servi de plateforme aux planificateurs africains d'harmoniser et de coordonner leurs actions. Il convient de rappeler que l'Afrique, avec ses 400 millions d'habitants, a connu une performance économique impressionnante ces dernières années et les perspectives futures restent fortes. Le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Afrique est estimé à 4,3% en 2016. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant au caractère inclusif et durable de cette croissance. L'Afrique connaît encore de nombreuses difficultés liées au taux de chômage élevé, les inégalités et la pauvreté entre autres. Parallèlement, l'Afrique fait face à une explosion démographique. L'emploi reste dominé par une productivité faible et vulnérable qui renferme une forte proportion de jeunes. L'on assiste à une réorientation dans l'activité économique des zones rurales vers les zones urbaines, une croissance de l'économie industrielle moderne, ainsi qu'une transition démographique permettant la baisse des taux de natalité et de mortalité, d'où l'urgence d'établir un lien entre la planification du développement et l'urbanisation dans la marche de l'Afrique vers sa transformation structurelle. L'actualité économique au-delà de nos frontières, c'est un mois particulier qui a commencé dans la communauté musulmane, précisément celle de l'Égypte. À l'approche de la traditionnelle fête de Ramadan, le coût des marchandises est de plus en plus élevé. Dans ce pays, les populations sont au bord du gouffre, mais le gouvernement a entrepris de leur venir en aide à travers des subventions. Les détails sont à suivre dans ce reportage. Le mois de Ramadan. Pour le préparer, les Égyptiens se ruent vers les marchés, mais impossible pour eux de s'approvisionner comme ils le souhaitent. Ces derniers se heurtent à une hausse des prix des denrées alimentaires, une situation difficile pour eux. Depuis plusieurs mois déjà, le pays fait face à une dépréciation de la livre égyptienne par rapport au dollar américain. Cela avait entraîné le coût élevé des marchandises provenant de l'extérieur, l'Égypte étant un pays qui dépend fortement des importations. Les prix ont augmenté parce que le dollar est en hausse et la plupart des produits sont importés, de sorte que les prix sont plus élevés qu'en 2015. Les choses sont chères pour être honnête. Les produits devraient être moins coûteux de sorte que ceux qui ont des enfants puissent se permettre de les acheter. Les acheteurs ont sollicité l'aide du gouvernement afin qu'il se penche sur la possibilité d'une revue à la baisse des produits alimentaires. Le gouvernement a entrepris de leur faciliter l'accès à des produits alimentaires via des points de vente subventionnés. Des réserves stratégiques ont été mises en place à cet effet afin de satisfaire la demande nationale. Nous sommes complètement prêts à accueillir le mois de Ramadan. Nous avons donc mis en place un plan afin de garantir des réserves stratégiques pour tous les approvisionnements alimentaires en viande, poulet, poissons, légumes, fruits et même concernant les fournitures du Ramadan. Nous avons commencé à remplir tous les magasins d'alimentation et les marchés dans tous les gouvernements et c'est à des prix beaucoup plus réduits. L'État égyptien a déclaré la permanence des points de vente subventionnés pendant 10 jours jusqu'au 3 juin. Le Ramadan ou Aïd el-Fitr devrait prendre effet dans la première semaine de juin. Cet événement religieux sacré par le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil réunit chaque année des millions de musulmans à travers le monde entier. Au Kenya, par contre, la situation est tout autre. Les papilles kenyanes se découvrent un goût pour le café, notamment celui d'un jeune de 26 ans qui n'est rien de moins que le meilleur barista d'Afrique. Double champion en titre de la spécialité dans son pays, il s'apprête même à concourir pour la couronne mondiale. Reportage. La machine à espresso n'a pas de secret pour cet homme. Martin Shabaya est le meilleur barista d'Afrique et double champion du Kenya. Aujourd'hui, il se prépare au championnat du monde de la discipline en Irlande fin juin. Paradoxalement, il avoue préférer le thé. Nous sommes un pays producteur de thé et nous avons été éduqués au thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Pourtant, depuis plus d'un siècle, le Kenya produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'exportation de cet or noir représente plus de 200 millions de dollars de revenus par an pour le pays. Dans cette usine à Nairobi, les employés trient les fèves, les torréfient et les préparent pour l'export. Je dirais que 90% de notre business repose sur l'export des fèves vertes.
Elles sont envoyées en Europe, aux États-Unis et dans certains coins de l'Asie. Mais aujourd'hui, la culture du café se diffuse peu à peu en Afrique de l'Est. Dans la capitale, de nombreux cafés ont ouvert et les clients sont fiers de consommer local. Nous nous identifions au fait que le produit est kényan et non importé. Ce n'est plus quelque chose venu de l'étranger, c'est un produit que nous voyons et dont les Kenyans bénéficient. Martine Chabaya tentera de devenir le meilleur barista du monde grâce à sa dernière création, un espresso parfumé au jus de raisin, au jus d'orange et à la cardamone. Une boisson qui, espère-t-il, pourrait convertir les nombreux buveurs de thé du Kenya. Place à présent au chiffre du jour, il est de 3205. Ce chiffre représente en tonnes la quantité de cacao exporté au Cameroun au cours du mois de mai 2016. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. Mais avant de le clore définitivement, le rappel des titres. Le Cameroun va bientôt raffiner 3,5 tonnes de pétrole par an d'ici novembre prochain. C'est le résultat de l'exécution du projet d'extension et de modernisation de ces équipements entrepris par la Société nationale de raffinage. Et puis à l'étranger, on a parlé de Ramadan. C'est un mois particulier pour la communauté musulmane, précisément celle de l'Égypte. À l'approche de cette traditionnelle fête, le coût des marchandises devient de plus en plus élevé dans ce pays, situation très mal vécue par la population égyptienne. Merci de votre attention, surtout merci de rester fidèle au programme de EKM News 24 qui se poursuivent.